voilà à Martigues. Et que fait-on à Martigues? Aujourd'hui, le but est de filmer une expertise. Bon, et j'en profite aussi là, ne pas oublier notre opération mécénat chirurgie cardiaque, très important. S'il te plaît, autour de toi, je me répète, mais je ne vous lâcherai pas tant qu'on n'aura pas eu ces 12 000 euros. Autour de toi, tes amis, ta famille, tes voisins, tes collègues, tes copains, tout le monde. Tu parles de mécénat, chirurgie cardiaque, la collecte Tabasqueur, initiative. Il faut en parler, il ne faut pas hésiter. C'est une bonne opération, c'est une belle opération. Donc, nous avons ce Beneteau 36cc en vente. Nous avons le vendeur, le broker et l'expert. Inutile de dire, il fait moins de 1000. Là, tu vas, il y a du Mistral. Alors, il fait vraiment pas chaud. Il fait pas chaud. Marco, tu as chaud? Je me gèle. Allez. Stéphane, bonjour. Bonjour Pierrot. Donc, nous voilà à bord d'un bateau. Donc toi, alors on se tutoie parce qu'on est copains, hein, on se connaît. Mais expert bateau. Donc le numéro de... Pas le numéro, qu'est-ce que je raconte? Le nom de ton cabinet d'expertise? Alors, expertise maritime phocéenne. Bon, lève le masque, hein. Putain, on ne peut pas rien sinon. Expertise maritime phocéenne, donc à Marseille. Hein. Ouais. Donc là, aujourd'hui, on est sur un Oceanis 36 CC pour une expertise d'assurance. Donc le but aujourd'hui, c'est de constater l'état d'entretien du navire et puis d'évaluer sa valeur vénale pour la prime d'assurance. D'accord. Voilà. Alors c'est un petit peu particulier aujourd'hui parce qu'on ne va pas faire une expertise, il n'y a pas d'essai en mer, les conditions météo ne le permettent pas, la voile d'avant n'est pas installée, le moteur est neuf, on ne va pas essayer le moteur, ça on le fera un petit peu plus tard. Donc là aujourd'hui on va faire les œuvres vives, les œuvres mortes, le pont, l'accastillage et les aménagements. D'accord, voilà. L'intérieur aussi. L'intérieur, voilà, les aménagements. Tu vas soulever les planchers, tu vas regarder... La structure, enfin le contre-moule. Oui. Et puis voilà. D'accord. Hein, ça va se faire gentiment. On te laisse travailler. Ça va, donc là je vais déjà regarder un petit peu le dossier facture. Oui. Parce que je ne l'ai pas eu avant. Un expert fait ça aussi, il regarde les factures, c'est-à-dire les factures d'achat. Oui, les factures pour voir un petit peu ce qui a été fait, sur l'entretien du bateau. Donc là, en l'occurrence, le moteur a été remplacé, le gréement aussi, les écoutes et les drisses aussi. Donc on va vérifier ça avec les factures. Allez, parce que seules les factures font foi. Voilà. Donc on va te laisser travailler. Allez. On le laisse travailler tranquillou. Et puis on va observer ça. Et c'est très intéressant. Si tu as des observations à faire sur l'état du bateau ou quoi, bon, c'est peut-être un peu délicat. On va le faire ensemble, de toute façon. Tu nous dis un petit peu. Ouais, ça va. Et puis là, merci bien. Et là, on a un autre expert là. Là, celui-là, vous le connaissez, celui-là d'expert. Hein, là, on a un autre d'expert. Tu as froid? C'est très froid. C'est mon Marco. On le reconnaît, mon Marco. T'as bien semé comme ça, parce que là, on est au soleil. Au soleil et qu'on nous voit, comme nous sommes. Ah ben ouais. Alors, attends, voilà. Magnifique. Ah, on n'est pas bien là au bord de l'eau et tout. Bon, il y a un petit mistralet qui nous... là, on surplombe. Alors, nous, on achète une minote de bateau après. Hein, regarde. Lui, on va nous le donner, celui-là. Il y a un peu de boulot, lui. Hein. La moitié. Ah, et le monsieur qui sort là, c'est là, voilà. C'est l'heureux propriétaire. Il vient de le dire, c'est éventuellement. Éventuellement, le futur, peut-être. C'est pour ça que nous sommes là. Futur propriétaire, c'est aussi un copain, c'est Jean-Luc, qu'on a pu apercevoir aussi sur une ou deux vidéos. Mais là, Marco, c'était la croisière notamment à Saint-Tropez, octobre 2020, l'an dernier, là, il y a quelques mois. Voilà. Avec, comment ça s'appelait déjà? Avec Isabelle. Isabelle, si tu veux entendre. Mais tu sais où elle est, Isabelle? Non, je sais sur pas. un Pogo 1250 aux Antilles. Elle est partie. Elle a bien raison. On lui fait de gros bisous. Oui. Et à très bientôt. Bon, nous, on va s'intéresser à ce bateau. Jean-Luc, donc tu désirerais acheter un voilier. Ça y est, tu franchis le pas. Voilà. T'es encore victime de tes vidéos.
Tu parles. Tu parles. Merci, merci. Donc tu es à la retraite, tu es un heureux retraité, jeune retraité, en pleine forme. Donc là, tu es en train de chercher un bateau, quoi, évidemment. Et tu as vu ce modèle-là. Ça fait des mois et des mois que j'ai trié. Et puis, je suis tombé sur celui-là. Et puis, c'est un compromis entre performance et puis ma femme qui voulait un peu de confort. Un peu de confort. C'est sûr que lui, au niveau de la cabine arrière, on va aller voir ça tout à l'heure. Mais Et celui-là, donc, j'ai trouvé tout de suite sur le bon coin. Puis comme on verra qu'il y a plein de choses de revenir dessus. Donc voilà, donc toi tu vas franchir le pas. Et ton programme de navigation, ça serait quoi? Tu veux faire un grand voyage? Tu veux partir définitivement? Sur les premières années, ça va être la Méditerranée. Déjà, il prend tout en main et puis il va apprendre encore. J'ai pas assez d'expérience pour pouvoir partir aussi loin. Donc partir par saison, quoi. Ouais, moi je... un mois ou deux. Voilà, moi je monte. Ouais, c'est ça, je vais partir sur la Corse. Apprendre, faire ton expérience petit à petit. Et ce bateau, il a les voiles, il a tout qui est en bon état, il est prêt à naviguer comme on dit. Ce bateau est prêt à naviguer. Il y a un moteur neuf, il y a les voiles sont neuves, le gréement est neuf. Tu auras un peu de travail sur le tech. Sur le tech. Un peu, mais bon, toi tu es bricoleur. Alors question cruciale, et la place de port? Ici, on reste au port sec à... Ah d'accord, c'est bien ça. Donc, c'est bien. Montre-nous un peu, Guendo 9. Hein. Guendo, il est neuf. Guendo 9, tu as combien de mouillage de chaîne? 60 mètres de mouillage de 8. Et c'est de la chaîne... C'est ce que j'allais dire, ça c'est du 8. Hein. Ouais. Tu as dit de 60 chaîne? mètres. 60. Et derrière, il y a du câble? Il y a du câble. Après, à terme, tu pourras passer en 10. Quand il faudra que tu la changes, tu changes le barbotin. Il faut changer le barbotin et passer en 10 parce que tu n'as plus 8. Combien pèse ce bateau? Il doit faire 5 tonnes. Ouais, 6 tonnes. Il doit faire 5 tonnes à vide. Allez, on va aller jeter un coup d'œil dedans, voir un peu ce que nous fait le Steph. Voilà, un grand cockpit. Ah, il est beau, hein? Il est beau. C'est une autre façon de voir le bateau, quoi. Comme on n'avait pas directement accès à la mer, on s'en prévenait un peu et tout ça. C'est vrai que c'est sécurisant d'avoir un cockpit fermé. Ce coffre-là, ouais. Qui est sympa. Ouais, et tu as la plage aussi. Voilà, tu as une plage. C'est sympa, quoi. C'est sûr que le cockpit est vachement avancé. Ça fait drôle, tu vois, quand tu as l'habitude. Mais après, il en faut pour tous les goûts. Pour moi, personnellement, c'est pas trop mon truc. Bah, pas non plus, je crois. Non, mais là, comme on va voir, il y a une très très belle cabine. Et, Allez. Nous voilà à l'intérieur de ce beau bateau. Petite visite par le futur propriétaire, éventuellement. Donc, table à cartes. Donc, petite table à cartes. Donc, avec un accès directement sur la salle de bain. Là. On commence par là. Allez, salle de bain. On va faire le tour comme ça. Allez, on fait le tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Bien, moi, je te rattrape de l'autre côté. Ah, salle d'eau. La salle d'eau avec la cabine arrière. Matelas, un vrai matelas. Ah ouais, le matelas fait sur mesure. Tout est fait sur mesure. La banquette, des rangements partout. Une bonne luminosité. L'accès directement sur le pilote et sur tout ce qui est derrière. Là. Tout ce qui est derrière. C'est un bateau qui est de quelle année? 97. 97. 97. Et il a beaucoup navigué ce bateau, il n'a pas dû... Je sais pas. Parce que quand on voit l'état derrière c'est pas corrodé, c'est très propre, quoi. Ah oui, non, il est... Alors on continue le tour. Donc une cuisine en coursive. Voilà, alors super. Là aussi très bien pour être calé à la gîte. Ouais. Des grands plans de travail, et énormément de rangements. Ici, un grand frigo. Il s'y voit là en train de faire. Ah ouais, j'ai vu voir, oui, j'ai vu voir. Un enfant. Mais il vaut mieux éviter de gîter quand on fait de la cuisine, quoi. Quoi qu'il oui, soit, même quand on est mieux calé. À un moment donné. T'en parles quand tu allais le vendre, là. Tu vends tous les mérites du bateau, là. Ah bon? Ah bah tant mieux alors. Comme un futur acquéreur heureux. Donc on arrive dans le carré. Là il y a l'annexe. Là il y a le bar. Qu'est-ce que c'est ça, Marco? Ça c'est l'apéro. Apparemment c'est le bar. Ça vous connaît. Ça vous connaît. Ça. Toi tu vas trouver un endroit pour les cacahuètes. Pourquoi tous mes potes c'est des soifards? Mais c'est pas possible. Après on dit apéro, mais là c'est leur faute. On était éduqués comme ça. Hein. Ah voilà, ouais, c'est ma faute.
Alors, et devant, forcément, la cabine, La cabine avant, donc avec cabine traditionnelle, quoi. Tu vois. Mais elle est belle, hein. Vous avez une chose de bien. Une chose, non, il a plein de choses. Non. Une seule chose, Non, enfin, une parmi tant d'autres. Tu le dis. Une parmi tant d'autres. Autant pour moi, autant. Non, mais il a la jauge d'eau. Tu sais exactement combien de tout il te reste. Ah oui. D'eau douce. Tu vois. Tu as pas ça, toi? Moi j'ai un compteur. Ah, bah, moi j'ai un voilà. compteur. Lui, il a. Ouais, C'est bien le ouais. compteur aussi, Oui, il faut oui, noter. Il faut noter, pour ouais. s'en souvenir. Oui. Et là, tu vois, tu n'as pas de machin à carte, là, comment t'appelles ça, de traceur, Ah oui. tout est en Wi-Fi. Ah, d'accord. Donc tout est en Wi-Fi, tu ramènes toutes les informations sur une tablette, D'accord. et donc ça te permet de la monter, de la descendre, Et même Voilà. ton téléphone portable. même le aussi. téléphone portable. Le double Voilà. l'application sur. L'ordinateur, téléphone, tablette. Mais fais-moi plaisir, Et ça, navigue ça, avec ça, les c'est- cartes. Ah bah oui, Ces tablettes, c'est formidable, mais c'est le système ça c'est d'appoint. l'AIS récepteur. Oui. émetteur. J'arrive. Tu vas se faire engueuler. Hein. J'arrive. Où il est? Ah, il est descendu. Non, on faisait la visite avec le propriétaire. J'arrive. Alors, monsieur l'expert. Ah ben c'est un bateau, Où en donc est-on Eric m'a dit que c'était un bateau qui ne sortait que 4 semaines par an. Ouais. Donc le reste de l'année, en fait, il est au sec. Donc c'est un bateau qui n'a pas la carène humide. Mis à part ici. Donc toi, tu as un appareil pour Voilà. mesurer l'humidité. Et C'est donc, ça. on a entendu, ça a sonné. Ça a sonné. Il y a un petit peu d'humidité. Alors il y a peut-être un peu d'eau dans les fonds. Donc tu vas vérifier tout On à l'heure. vérifiera tout à l'heure. Mais dans l'ensemble, là sur ce qu'on peut voir, Ça bip. ça Une bip, petite ouais. bip. Peut-être, on va voir ça. Un petit peu. C'est pas non plus. Ici un petit peu aussi. Là, ici. Sur un bateau qui reste au sec comme ça pendant 2 longs mois, tous les ans, il n'y a vraiment pas de souci de. Parce qu'alors normalement, là, un bateau qu'on sort de l'eau, où ça bip beaucoup plus. Oui. Ça- Bateau Oui. qui reste à l'année, surtout sur des bateaux de cet âge. Donc là, on peut dire que c'est un bateau qui est sain. Là oui. La coque, Là, oui. quoi, du moins, la coque est saine. Ici. Joint propre. Ah, un petit peu de rouille ici. Il faudra voir si c'est que ici. Hein? Là ici aussi. Là, ici. Faudra ici, Jean-Luc, gratter un petit peu là. Ici. Et refaire ça au 6K 291 ou 292. Hein? Ici, là. Je le marquerai sur le rapport. Hein. Je noterai tout sur le rapport. Voilà. Petit gratter, refaire un petit peu un joint propre. Nous sommes avec Eric aussi. Eric qui fait visiter le bateau et qui est aussi plaisancier. Donc, Plaisancier, toi, oui. tu es et qui a de grands projets. Voilà. Et pas de ski comme on pourrait le penser, comme ça, là, Projet avec, de navigation, parce avec que la tu es tenue. propriétaire donc, d'un bateau, D'un Idylle 1350. un Idylle 1350, et Donc tu préparer le tour du monde. Donc ici à Martigues. Et le projet, c'est de partir avec ma petite fille qui va avoir 18 mois pour un tour du monde de 1, 2, 3, 4, 5 ans, on ne sait pas encore. Dès que la situation sera améliorée, quoi. Bien sûr, quand on discute, il y a le monsieur qui passe et qui coupe l'herbe, donc j'espère qu'on l'entend pas trop.
étape par étape sur plusieurs années. Ouais. Voilà, et puis voir au fur et à mesure des envies et des besoins. Et j'estime que déjà, si on arrive aux Antilles, on aura fait une bonne partie du challenge, même si c'est à mon avis le plus facile. Tout est calé par rapport au bateau, surtout administrativement, etc. Pour roder un peu le modèle entre guillemets financier, c'est-à-dire location de maison, etc. Pour être assez proche. Voilà, parce que ça c'est une question qu'on ne pose pas ou qu'on n'ose pas trop poser, mais comment on fait bouillir la marmite alors pendant 6-7 ans Il y a deux choses. Il y a la location de maison qui fait un petit fond, avec tous les aléas qui sont inhérents à la location d'une maison évidemment. Après moi, c'est mon métier le bateau, donc j'espère au moins travailler un petit peu de temps en temps. Ton métier dans le nautisme, c'est quoi alors moi, essentiellement, théoriquement, c'est l'électronique marine, l'électricité marine. Mais je fais à peu près tout, installation de tout un tas de choses. Je fais ces choses que je ne fais pas, c'est le gréement que je saurais faire mais que je n'ai pas l'habitude de faire, donc je ne le fais pas. Le moteur que je ne fais pas parce que c'est pareil. Voilà. Donc toi, aux étapes, tu peux intervenir sur les bateaux, mouillage ou dans les ports et faire comme ça, rentrer un petit peu dessous. Voilà. Ça c'est intéressant. Nous te souhaitons déjà la possibilité de pouvoir partir. Oui, c'est déjà énorme. Je crois qu'on est tous dans ce cas. Et donc tu me disais tout à l'heure, on pourra éventuellement suivre le périple. Tout à fait. Je te laisse le dire. Donc on a fait un compte Facebook et pour l'instant évidemment vu les événements actuels il n'y a pas grand chose de nouveau. Donc un compte Facebook et un site web, il suffit de chercher Jumanji comme le jeu, TDM. Jumanji Tournoi. D'accord. Eh ben, on va suivre ça. Ah, je vois monsieur l'expert qui s'approche. Alors monsieur l'expert, C'est positif. parlez dans le micro. C'est positif, monsieur Pirot. C'est positif, c'est-à-dire Ben, la carène est propre, comme on peut le voir. Les passe-coques aussi, ici, un gratin, là. Vous avez l'hélice, c'est une ligne 3 pales qui est dans un très bon état. Il n'y a pas de jeu sur la bague, elle a été remplacée. Alors la bague c'est ça. Voilà, à l'intérieur, ici, là on la voit ici. Là, le safran. Il n'y a pas de jeu sur les paliers. Les crépines sont dans un bon état. Voilà, il y aura juste un peu le joint à refaire ici. Donc là on a vu les œuvres vives ou les œuvres mortes Les œuvres vives et les œuvres vives, mortes. Et les œuvres mortes, ouais. Donc, les œuvres vives, c'est sous la ligne de flottaison. Ouais. Les œuvres mortes, c'est au-dessus. Voilà. Voilà, la carène en fait sous la ligne de flottaison. Donc là maintenant, ok. Donc merci. on a vu quille, safran, Ouais. hélice, passe-coque. Voilà, pour Donc l'essentiel. maintenant tu vas J'ai faire pris une mesure aussi d'humidité. On l'a vu. Là Voilà. maintenant tu vas faire le pont. Là, je vais faire le pont. D'accord. Bon, tu nous as expliqué tout à l'heure que tu ne faisais pas le gréement. C'est Alors, clair, on ni fait gréement pas. ni moteur. Le gréement a été remplacé en 2018. Voilà. Mais c'est inconvénient, Alors- c'est du client. C'est le client qui t'a dit vous ne ferez Alors ne le, faites pas. le client voilà, m'a dit non, Jean-Luc, c'est pas la, voilà, voilà. le client Jean-Luc m'a dit non, c'est pas la peine de faire le gréement. Habituellement pour une expertise de préachat, je grimpe en tête de mât, je contrôle le gréement, le mât, enfin tous les barres de flèche, etc., le bon ancrage. Et puis l'expertise beaucoup plus complète. Il y a un essai en mer. Mais là, tu vas proposer au client de revenir quand Exactement. le bateau sera à l'eau. Exactement, c'est ça, quand il sera à l'eau, Voilà. pour qu'on teste le moteur. de telle sorte les que voiles. le job de l'expert soit le plus complet possible. C'est ça, exactement. Que le client Ou parte sinon, tranquille toi, surtout, dans quoi. le compte rendu d'expertise, tu mentionnes Je vais le noter. que tu n'as pas eu la possibilité. Qu'aujourd'hui, on n'a pas eu la possibilité de mettre le moteur en marche, puis ni d'essayer, ni de. Bon, avec le banquier, on peut pas tirer la voile pour la checker, c'est pas possible. S'envoler. Voilà, sinon on va s'emboler, mais on reviendra. Je vais Ok, proposer donc à là Jean-Luc. tu fais l'extérieur et après tu vas faire l'intérieur, les L'intérieur, fonds, les on va hublots, soulever tout les ça. fonds, On va et voir puis ça. à la fin on fera l'hublot. D'accord. C'est-à-dire qu'à la fin, le but c'est qu'on se mette dans le bateau avec Jean-Luc et que Eric par exemple se mette à l'extérieur et qu'il nous arrose un petit peu tous les hublots qu'on voit. Allez, bon, Parce on va que voir c'est ça. un petit peu le problème des Océanis 37. D'accord, 36. 36, pardon. 37, c'est les autres. Allez, ben, on te 37. suit, on te laisse Allez. travailler. Merci de ces précisions. On y va. Bon,
et j'en profite aussi là, ne pas oublier notre opération mécénat chirurgie cardiaque, très important. Nous sommes à près de 10 000 €, 9 990, oui c'est pas une blague, hier soir. Et donc il nous en manque 2000. On est à, je sais pas vraiment combien de contributeurs, 200, un peu moins de 250 me semble-t-il. On va y arriver. On va y arriver aux 12 000. Tant que Samantha Davis n'est pas rentrée, nous continuons notre collecte jusqu'à son retour. En espérant, d'ici là, avoir atteint cette somme qui nous permettra de sauver un enfant. Alors s'il vous plaît, s'il te plaît, autour de toi, je me répète, mais je ne vous lâcherai pas tant qu'on n'aura pas eu ces 12 000 €. Autour de toi, tes amis, ta famille, tes voisins, tes collègues, tes copains, tout le monde. Tu parles de mécénat, chirurgie cardiaque, la collecte Tabasqueur, initiative. Il faut en parler, il ne faut pas hésiter. Non, c'est une bonne opération, c'est une belle opération. Voilà.